السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं बदरी साहबा का जिक्र करूँगा. इनमें से J'évoquerai aujourd'hui encore une fois les compagnons ayant participé à la bataille de Badr. Le premier se nomme Tulaib bin Umayr. Son nom d'emprunt était Abu Adi. Sa mère se nommait Arwa et elle était la fille d'Abdul Muttalib. Et elle était ainsi la tante paternelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tulaib bin Umayr était aussi connu sous le nom d'Abu Adi et il faisait partie des tout premiers musulmans. Il avait embrassé l'islam quand le saint prophète Mohammed lui était encore à la Dar et Arqam. Abu Salama bin Abdurrahman relate que Tulaib bin Umayr embrassa l'islam à la Dar et Arqam. Et il se rendit immédiatement chez sa mère après avoir embrassé l'islam. Et il dit à sa mère: j'ai décidé de suivre le saint prophète Mohammed soit lui et je crois en Allah, le Seigneur de tous les mondes. Sa mère lui répondit: le fils de ton oncle mérite le plus ton soutien et ta coopération. C'est-à-dire, tu as très bien fait d'avoir accepté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle ajouta: je jure par Dieu, si nous les femmes étions aussi forts que les hommes, eh bien nous l'aurions certainement accepté et nous aurions soutenu sa cause et nous l'aurions défendu. Tulaib dit à sa mère: pourquoi donc ne suivez-vous pas le saint prophète Mohammed lui en acceptant l'islam? Si tels sont vos sentiments, votre frère Hamza est lui aussi devenu musulman. Sa mère répondit: je verrai tout d'abord le comportement de mes sœurs et ensuite je me joindrai à elles. Tulaib commenta: je vous demande au nom d'Allah de partir à la rencontre du saint prophète Mohammed lui et de le saluer et de l'accepter. Témoignez que personne n'est digne d'adoration excepté Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah. Sa mère répondit: je témoigne moi aussi que personne n'est digne d'adoration excepté Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah. Par la suite, la mère de Tulaib bin Umayr défendait verbalement le saint prophète Mohammed lui et elle encourageait son fils à le soutenir et à l'obéir.
आप वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम में सबसे पहले किसी On मुशरिक dit à को propos de Tulaïb qu'il était le tout premier à avoir blessé un polythéiste इसकी en तफसील ये है raison du fait que ce dernier avait insulté le saint prophète Mohammed paix soit सबरा sur lui. साहमी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह On रहा था raconte qu'un jour, Auf bin हजरत तुलैब Sabra ने Sahmi ऊँट avait के चमड़े की insulté हड्डी le saint उठाई prophète Mohammed paix और soit उसे sur मार lui. कर जख्मी कर दिया Tulaïb किसी ने उनकी l'a माँ frappé et l'a blessé अरबा avec को शिकायत l'os de की la कि mâchoire आप देखते d'un नहीं chameau. कि आपके बेटे ने क्या किया Quelqu'un est parti se plaindre तो उन्होंने auprès जवाब दिया d'Arwa, à la mère de कि Tulaïb, इन्ना en lui तुलैबन disant नसर अपना N'avez-vous pas खाले vu ce que votre fils a fait? वसाहो La mère de Tulaïb युजीद अमैली व répondit मालिही यानी Tulaïb तुलैब ने a soutenu अपने le मामू के बेटे frère की de मदद son की है oncle उसने et अपने il a खून और अपने माल apaisé के la जरिए tristesse उसकी du गमखारी frère की de son oncle avec son sang बाज et के ses मुताबिक biens. आपने जिस शख्स को मारा था उसका नाम Selon अबू इहाब certains, बिन Tulaïb bin Omer अजीब avait दारमी था frappé un और certain बाज़ Abu रवायात के Ihab मुताबिक वो bin शख्स Azib जिसको Darmi. तुलैब ने जख्मी किया था Et selon वो d'autres अबू लहब récits, या अबू il जहल था s'agissait d'Abu Lahab एक रवायत के ou मुताबिक d'Abu Jahal. जब आपके हमला करने के मुतालिक आपकी वालदा से शिकायत की गई Selon un उन्होंने récit, कहा lorsqu'on se plaignait कि auprès de तुलैब की sa mère ज़िंदगी pour का l'action qu'il aurait सबसे बेहतरीन commise, eh bien दिन sa वही है mère répondit जिस दिन वो अपने Le मामू meilleur के बेटे jour यानी de आन Tulaïb est रसूल का celui quand il दिफा a करे défendu son जो cousin, कि अल्लाह ताला की तरफ से c'est-à-dire हक के साथ आया lorsqu'il a défendu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, qui a हजरत été तुलैब suscité avec हबशा la की तरफ हिजरत vérité करने de la वाले part मुसलमानों में d'Allah. शामिल थे लेकिन जब हबशा में कुरैश के Tulaïb मुसलमान faisait partie des कुरैश के musulmans मुसलमान होने की immigrés अफवाह en पहुंची Abyssinie, mais par तो la हबशा से कुछ suite, मुसलमान वापस quand la मुकर rumeur s'est répandue en तशरीफ ले आए Abyssinie हजरत que les तुलैब भी Korachites उनमें avaient शामिल embrassé l'islam, eh bien certains musulmans sont retournés à la Mecque. जैसे Tulaïb पहले भी बयान हो faisait चुका aussi है partie de ces musulmans और retournés à la Mecque. बाज़ मौरखीन हज़रत बशीर अहमद साहब के ख्याल में तो बाज़ मौरखीन है सब नहीं C'est un कि fait que j'ai मुहाजिर को हबशा में mentionné dans गए le ज़्यादा देर नहीं passé. हुई थी Hazrat Mirza कि Bashir उसी Sahib अफवाह déclare que पहुंची कि certains तमाम कुरैश historiens मुसलमान हो pensent गए que les हैं musulmans और étaient en मक्का Abyssinie depuis बिल्कुल अमल में quelque आ गया temps. है Lorsqu'ils ont चुनाचे entendu la rumeur साल हो que les गए Korachites रसूल avaient embrassé वापस आ l'islam गए et que la और paix फिर régnait à la पता Mecque, लगा कि खबर झूठी है certains de ces इसकी musulmans तफसील मैं sont पहले retournés sans réfléchir. चंद हफ्तों पहले Ensuite, खुतबों ils में ont बयान कर su चुका हूँ que la nouvelle était बहरहाल fausse. वापस आए पता लगा कुछ ने J'ai donné des détails à ce वहाँ मक्का sujet के quelques रईसों की semaines पनाह de ली cela dans सरदारों un की de mes पनाह ली sermons. कुछ वापस चले En गए tout cas, ils sont हकीकत retournés पता लगी là-bas et क्योंकि ils उनको ont तो कुछ pris la नहीं था protection de certains chefs. और Certains sont retournés en Abyssinie पूरी lorsqu'ils अफवाह ont को découvert मंजूर हुई qu'il थी s'agissait d'un इसका बयान मैं mensonge. कर चुका हूँ पहले भी ये यहाँ बयान की ज़रूरत नहीं है J'avais aussi expliqué la cause de cette rumeur et ce n'est pas la peine de répéter ces explications ici. बहरहाल जो वापस चले गए थे कुरैश वो इस वजह से कि En tout cas, les साहबा compagnons sont इस retournés वजह से en वापस चले गए थे Abyssinie कि parce que कुरैश les के persécutions जुल्म perpétrées और par les इज़ार सानी की Korachites prenaient de l'ampleur. जो थी वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर और मुसलमान भी Et suite aux ordres du saint आहिस्ता आहिस्ता prophète हिजरत कर Mohammed रहे थे paix soit खुफिया sur तौर lui, पर d'autres musulmans s'exilaient en cachette. कहा जाता है कि हबशा की तादाद On जो dit que le महाजिरीन हबशा nombre की तादाद d'émigrants musulmans en Abyssinie 101 तक était पहुंच de गई थी 101 जिनमें et il y avait 18 parmi ces ख्वातीन थीं émigrants 18 femmes. और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत थोड़े मुसलमान रह गए थे Très peu de musulmans étaient restés en इस compagnie du saint वापस आने के prophète बाद जो दोबारा Mohammed हिजरत की sallallahu alayhi और wa उसके sallam. बाद भी लोग मुसलमान जो हिजरत करके गए इसलिए हिजरत को मौरखीन Après leur retour à la Mecque, हिजरत ils sont हबशा de सानिया nouveau कहते हैं partis en Abyssinie et les historiens nomment cet हज़रत exil la तुलैब deuxième मक्का से immigration हिजरत en करके मदीना Abyssinie. तशरीफ लाए तो आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलमा Tulaïb a अजलानी quitté के la यहाँ Mecque क़याम pour se किया rendre à Médine et रसूलुल्लाह à सल्लल्लाहु अलैहि Médine, वसल्लम il ने avait logé chez हज़रत Abdullah तुलैब bin Salma और Ajlani. हज़रत मुंज़िर बिन Le अमर saint prophète Mohammed paix soit के sur lui दरमियान avait établi un lien de के मुआफ़ात कायम fraternité फरमाया entre Tulaïb et आपने Munzir bin Amr. हज़रत तुलैब ने ग़ज़वा बदर में शिरकत की Tulaïb आपका avait शुमार participé à कबार la साहबा bataille में de से होता Badr है et il était compté आप parmi जंग les grands अजनादीन compagnons में du saint शामिल हुए prophète paix soit sur जो lui. जुमादी उला 13 हिजरी में हुई
Il avait aussi participé à la bataille d'Ejnadayn au cours du mois Jamadul Oula en l'an 13 de l'Hégire et il tomba à martyr à l'âge de 45 ans lors de cette bataille. Ajnadayn est un lieu situé en Syrie et là-bas, les musulmans livrèrent bataille contre les Byzantins en l'an 13 de l'Hégire. Selon d'autres récits, Tulayb tomba à martyr lors de la bataille de Yarmouk. Le prochain compagnon se nomme Salim Mawla ibn Abi Hudayfa. Son nom d'emprunt était Abu Abdullah et son père se nommait Markil. Son père se nommait Markil, comme je viens de l'annoncer. Et il était originaire d'Istakhr, de la Perse. Salim faisait partie des grands compagnons. Il était aussi un émigrant et il s'était rendu à Médine avant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait établi un lien de fraternité entre Salim et Mu'adh bin Maïs. Salim était l'esclave de Subayta bint Yar, qui était l'épouse d'Abu Hudayfa. Subayta bint Yar avait affranchi Salim selon la coutume dite Saïba. Selon la loi générale de l'époque, après sa mort, les biens de l'esclave affranchi étaient légués à celui qui l'avait libéré. Et le Saïba, quant à lui, était un esclave affranchi par son maître pour la cause de Dieu. Et après la mort de l'esclave, ses biens n'étaient pas légués à son libérateur ou à son ancien maître. Abu Hudayfa avait adopté Salim comme fils. Par la suite, on le nommait Salim ibn Abi Hudayfa. Abu Hudayfa avait marié sa nièce Fatima bint Walid à Salim. Allah par la suite avait révélé ce verset Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi ad-din wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubuhum wa kana Allahu ghafurar rahima. C'est-à-dire appeler ses fils adoptifs du nom de leur père. Cela est plus équitable aux yeux d'Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors ils sont vos frères dans la foi et vos amis. Il n'y a aucun péché de votre part si vous avez fait une erreur quelconque à cet égard, excepté ce que vos cœurs ont fait intentionnellement. Et Allah est très pardonnant, Allah est miséricordieux. Après la révélation de ce verset, on le nomma par la suite Salim Mawla Abi Hudayfa. Auparavant, après sa libération, il était connu comme le fils d'Abu Hudayfa. Mais par la suite, il était connu comme l'esclave affranchi ou l'ami d'Abu Hudayfa. Mohammed bin Ja'far relate qu'Abu Hudayfa et Salim Mawla Abi Hudayfa logèrent chez Abbad bin Bishr lorsqu'ils quittèrent la Mecque pour se rendre à Médine. Ibn Omar relate que les premiers immigrants de la Mecque résidèrent à Asba, tout près de Quba.
lorsqu'ils se rendirent à Médine. Salim était leur imam car il connaissait le plus le Saint-Coran. Masoud bin Hunayda relate que lorsqu'ils accompagnèrent le saint prophète Mohammed lui à Kouba pour y élire domicile, ils virent là-bas une mosquée orientée vers Jérusalem dans laquelle priaient les compagnons. Et Salim Maula Abi Hudayfa était leur imam. Salim était un qari et il faisait partie de ces 4 compagnons choisis par le saint prophète Mohammed lui pour enseigner le Saint-Coran. Selon Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, certains esclaves affranchis étaient de très grands érudits. Salim bin Maqil Abi Hudayfa faisait partie de ces érudits de grand renom. Et il était un de ces 4 compagnons choisis par le saint prophète Mohammed lui pour enseigner le Saint-Coran aux autres. Il ajoute que selon l'histoire, Salim bin Maqil n'était qu'un simple esclave affranchi d'Abu Hudayfa. Mais il avait acquis une si grande connaissance que le saint prophète Mohammed lui avait choisi 4 compagnons pour enseigner le Saint-Coran aux musulmans. Salim faisait partie de ces compagnons et il était à cet effet un des adjoints du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: apprenez le Coran de ces 4 compagnons. En premier, Abdullah bin Mas'ud, ensuite Salim Maula Abi Hudayfa, ensuite Ubay bin Ka'b et Mu'adh bin Jabr qui était le 4e. Selon un récit, un jour, Aïcha arriva en retard chez le saint prophète Mohammed lui. Quand le saint prophète lui demanda la raison de son retard, elle répondit: un qari était en train de réciter le Saint-Coran d'une voix très mélodieuse et je l'écoutais, d'où mon retard. Le saint prophète lui se vêtit de son châle et il sortit pour voir Salim en train de réciter le Saint-Coran. Il déclara: je remercie Dieu d'avoir accordé à ma umma des qari comme toi. Salim Maula Abi Hudayfa eut l'occasion de laver les blessures subies par le saint prophète lui lors de la bataille d'Uhud. Qatada relate que le saint prophète Mohammed lui, le jour de la bataille d'Uhud, fut blessé au front et il fut aussi blessé aux dents situées entre les incisives et la canine. Quand Salim Maula Abi Hudayfa était en train de laver les blessures du saint prophète, le saint prophète demandait comment la nation qui traite ainsi son prophète aura-t-elle le salut. Allah révéla le verset suivant par la suite: Laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. C'est-à-dire, cette affaire ne dépend aucunement de toi. Il se peut qu'il se tourne vers eux avec clémence ou qu'il les châtie. En tout cas, ce sont des injustes. Salim relate une parole du saint prophète Mohammed lui, une parole qui mérite ici une grande attention. L'envoyé d'Allah déclara que le jour de la résurrection, une nation aux œuvres aussi importantes que la chaîne de montagnes Tihama sera présentée. Les montagnes Tihama s'étendent sur la côte de l'Arabie. Elles débutent de Nashibi du Sinaï pour s'étendre vers le sud-ouest de la péninsule arabique. Il s'agit d'une chaîne montagneuse qui débute dans le golfe de la mer Rouge. Le saint prophète lui a déclaré: les bonnes œuvres de cette nation ressembleront aux montagnes de Tihama, mais Allah rejettera leurs actions lorsque celles-ci lui seront présentées.
et ces gens-là vont finir en enfer. Salim a déclaré au envoyé d'Allah que mes parents soient sacrifiés pour vous. Indiquez-nous qui sont ces gens afin que nous puissions les reconnaître. Je jure au nom de celui qui vous a suscité avec la vérité, je crains de faire partie de ces gens-là. La réponse du saint prophète Mohammed mérite ici attention. Le saint prophète Mohammed a déclaré: ces gens-là jeûnent, ces gens-là accomplissent la salat. Ces gens-là dorment très peu durant la nuit, c'est-à-dire qu'ils accomplissent des prières facultatives. Mais lorsqu'on va leur présenter des biens illicites, ils vont tomber dessus. C'est-à-dire, en dépit de leurs œuvres, ils céderont à leur convoitise sans distinguer le licite de l'illicite. Et c'est pour cette raison qu'Allah réduira à néant leurs œuvres. Thorban relate que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: j'ai connaissance de certains membres de ma Ummah qui vont se présenter le jour de la résurrection avec des œuvres méritoires aussi brillantes que les montagnes Tirama. Or, Allah l'exalté n'en accordera aucune importance et Allah sèmeront ses œuvres aux quatre vents. Selon un autre rapporteur, Thorban a demandé au envoyé d'Allah: indiquez-nous les signes de ces gens-là afin que nous ne fassions pas partie de ces gens-là et que nous ne soyons pas des leurs inconsciemment. Le saint prophète, paix soit lui, a expliqué: ces gens-là sont vos frères, leur peau ressemble aux vôtres, c'est-à-dire ils appartiennent à votre ethnie. Comme vous, ils passeront la nuit à rendre culte à Dieu. Ce seront des adorateurs de Dieu, certes, mais ils ne respectent pas les interdits fixés par Allah. C'est-à-dire qu'ils ne distingueront pas le licite de l'illicite et des choses interdites par Dieu. Et le monde aura le dessus sur eux. Ce conseil mérite une réflexion constante et ceci est très alarmant qu'Allah nous permette à tous d'accomplir de manière constante notre introspection. Les fils d'Abdullah bin Amr se nommaient Salim, Waqid et Abdullah, conformément au nom de certains grands compagnons. L'un se nommait Salim, à l'instar de Salim Maula Abi Hudayfa. Saïd bin al-Musayyib relate: Abdullah bin Amr m'a demandé: sais-tu pourquoi j'ai nommé mon fils Salim? J'ai répondu: je l'ignore. Abdullah a déclaré: je l'ai ainsi nommé en raison de Salim Maula Abi Hudayfa. Il m'a demandé: sais-tu pourquoi j'ai nommé mon autre fils Waqid? Ayant répondu que je l'ignorais, il a expliqué: je l'ai ainsi nommé en raison de Waqid bin Abdullah Yarboui. Ensuite, il m'a demandé: sais-tu pourquoi j'ai nommé mon autre fils Abdullah? Ayant répondu négativement, il a expliqué: je l'ai ainsi nommé en raison d'Abdullah bin Rawaha. Les grands compagnons étaient tenus en haute estime et les musulmans donnaient leur nom à leurs enfants pour cette raison. Abdullah bin Amr relate: certains musulmans avaient accompagné le saint prophète, paix soit lui, lors d'une bataille, et ils avaient pris peur en raison de la férocité de la bataille. Il a déclaré: je suis sorti avec mes armes et j'ai vu Salim Maula Abi Hudayfa, qui se tenait lui aussi avec ses armes. Son visage était digne et serein, il n'y avait aucune trace de peur et il avançait. Je me suis dit que j'irai derrière ce saint homme. Tant et si bien que nous avons atteint le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et nous nous sommes assis en sa compagnie. Le saint prophète, paix soit lui, est sorti tout courroucé et il a demandé: pourquoi cette peur? N'êtes-vous pas capable de montrer le même courage que ces deux croyants? La peur n'avait pas lieu d'être. Salim et son compagnon avaient respecté sans crainte leur engagement.
Après la conquête de la Mecque, relate Ibn Ishaq, le saint prophète Mohammed lui envoya des petits groupes de combattants dans les alentours de la Mecque. Ils avaient pour mission d'inviter les différentes tribus vers l'islam, mais ils n'avaient pas la permission de livrer combat. Ils avaient été envoyés pour l'établir et non pas pour combattre. Le saint prophète Mohammed lui envoya Khalid bin Walid vers la tribu Banu Dazima afin de l'inviter vers l'islam. Les membres de cette tribu ont pris leurs armes lorsqu'ils ont vu Khalid. Khalid leur a dit: les gens ont embrassé l'islam et ce n'est pas la peine de prendre les armes. Un certain Jahdam a déclaré: je ne baisserai pas mes armes. Il s'agit de Khalid et je n'ai pas confiance. Par Allah, après avoir baissé nos armes, nous serons emprisonnés, ensuite nous serons exécutés. Certains membres de sa tribu l'ont attrapé et lui ont dit: ô Jahdam, souhaites-tu faire couler notre sang? Les autres ont baissé leurs armes et la guerre a pris fin. Et ils lui ont arraché ses armes et ensuite ils ont déposé leurs armes. Après qu'ils avaient déposé leurs armes, Khalid a tué certains d'entre eux et emprisonné d'autres, et il nous a confié nos prisonniers. Salim relate: le lendemain, Khalid nous a ordonné à chacun de tuer nos prisonniers. Salim Maula Abu Hudayfa relate: j'ai déclaré au nom d'Allah, je ne tuerai pas mes prisonniers, et mes compagnons ne tueront pas leurs prisonniers non plus. Ibn Hisham relate qu'un compagnon s'en alla relater au saint prophète toute l'affaire. Ceci a déplu au prophète d'Allah qui a demandé: l'action de Khalid avait-il déplu à l'un des vôtres? L'autre a répondu: oui. Un homme de teint clair et de taille moyenne a exprimé son déplaisir. Et Khalid l'a réprimandé et cette personne s'est tuée. Et une deuxième personne de grande taille a aussi exprimé son déplaisir et Khalid s'est disputé avec lui. Et ils ont échangé des paroles amères. Sur ce, Omar bin Khattab a déclaré: ô envoyé d'Allah, je connais ces deux personnes. Le premier est mon fils Abdullah et le deuxième est Salim Maula Abu Hudayfa. Selon Ibn Ishaq, le saint prophète, paix soit lui, a fait venir Ali pour l'instruire ceci: va vers cette tribu et enquête sur la raison de cette affaire. Écrase complètement sous tes pieds cette affaire ayant trait au jour de l'ignorance. Ali est parti avec beaucoup de biens confiés par le saint prophète Mohammed lui, afin de compenser les pertes de vie et de biens subies par cette tribu. Ali leur a envoyé ces biens afin de compenser les pertes de vie et de biens qu'ils avaient injustement subies. Après la distribution de ces biens, il en resta encore entre les mains d'Ali. Il demanda: quelqu'un d'autre n'a-t-il pas été compensé pour ces pertes? Ils répondirent: non. Tout le monde a été traité avec justice et personne ne fut oublié. Ali commenta: par précaution, je vous confie le restant de ces biens envoyés par le saint prophète, paix soit lui, car le prophète sait ce que vous ignorez. Il leur confia les biens et s'en alla auprès du saint prophète, paix soit lui, et il informa le saint prophète, paix soit lui, à propos de la distribution. L'envoyé d'Allah déclara: tu as accompli cette tâche avec merveille. Ensuite, en se tournant vers la Mecque, il pria en ces termes: ô Allah, je m'absous auprès de toi de ce que Ali bin Khalid a accompli. Il a déclaré: ô Allah, je m'absous auprès de toi de ce qu'a accompli Khalid bin Walid. C'était là une action condamnable de sa part. Ainsi, si un musulman était coupable d'une injustice ou d'une faute, le saint prophète, paix soit lui, exprimait non seulement son déplaisir, mais il tentait d'y mettre fin et il compensait aussi le méfait et faisait tout pour consoler les lésés. Et cela en dépit du fait que certains qui avaient pris les armes étaient aussi des ennemis.
Mais le saint prophète, paix soit sur lui, n'avait pas souhaité une telle action de la part des musulmans. Tel était son sens de justice. Le père d'Ibrahim bin Handala rapporte ceci. Le jour de la bataille de Yamama, on confia le drapeau entre les mains de Salim Maula Abi Hudayfa. Certains lui ont dit qu'il craignait pour sa vie et qu'on devait confier le drapeau à d'autres personnes. Sur ce, Salim répondit, « En ce cas, je serai un bien piètre porteur du Saint-Coran. C'est-à-dire, je suis un grand savant du Coran et si, en dépit de cette connaissance, je n'applique pas ses conseils, ce sera là une action fort condamnable. Ou si j'évite une obligation imposée par le Coran, par peur de perdre ma vie, eh bien, cette connaissance du Coran ne me servira pas à grand-chose. » Quand Salim perdit sa main droite lors de la bataille, il prit l'étendard dans la main gauche. Et quand il perdit la main gauche, il serra l'étendard dans son cou et lut ceci. « Wama Muhammadun illa Rasoul. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir. » C'est-à-dire, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un prophète et de nombreux saints hommes ont combattu en compagnie des prophètes. Quand Salim tomba, il demanda ce qu'il était advenu d'Abu Hudayfa. On lui répondit qu'il était tombé en martyr. Il demanda à propos d'un autre et on informa qu'il était aussi tombé en martyr. Sur ce, Salim déclara, « Enterrez-moi entre ces deux-là. » Et après son martyr, Omar envoya l'héritage qu'il avait légué chez Thubayta bint Yar, qui avait libéré Salim. Mais il n'accepta pas cet héritage en disant qu'il l'avait libéré pour la cause de Dieu, sans aucune contrepartie. Par la suite, Omar plaça l'héritage dans la caisse de la Bayt al-Mal. Mohammed bin Thabit relate que quand les musulmans s'étaient dispersés lors de la bataille du Yamama, Salim déclara « Nous n'agissions pas de la sorte en compagnie du saint prophète Mohammed, c'est-à-dire que nous ne prenions pas la fuite. » Il creusa un trou et il s'y plaça. Il avait entre les mains l'étendard des émigrants. Il se battit bravement avant de tomber à martyr. Il tomba à martyr en l'an 12 de l'Hégire lors de la bataille de Yamama, au cours du califat d'Abu Bakr. Cette référence est tirée de Tabaqat al-Kubra. Zayd bin Thabit relate que, après le martyr de Salim, les gens racontèrent qu'un corps du Coran avait disparu. C'est-à-dire un de ces 4 érudits choisis par le saint prophète, paix soit sur lui, pour l'enseignement du Saint-Coran, avait disparu. Le prochain compagnon se nomme Itban bin Malik. Itban bin Malik appartenait à la branche Banu Salim bin Auf de la tribu Khazraj. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Itban et Omar. Itban avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et du Fossé. Et il avait commencé à perdre la vue au cours de la vie du saint prophète, paix soit sur lui, et il décéda à l'époque de Muawiyah. Itban bin Malik et ses compagnons se présentèrent au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lorsqu'il arriva à Médine. Et Itban et ses compagnons demandèrent au saint prophète, paix soit sur lui, de loger chez eux. Mais le saint prophète, paix soit sur lui, déclara « Laissez ma chamelle, elle marche sous le commandement de Dieu et elle s'arrêtera là où Dieu le voudra. » Omar relate que nous habitions, mon voisin Ansari et moi, à Banu Umayya bin Zayd, un des villages situés en hauteur dans les alentours de Médine. Et nous partions à tour de rôle à la rencontre du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et je partais un jour et mon voisin partait le lendemain. Et quand je partais, je lui rapportais les révélations ou les nouvelles du jour. Et il en faisait de même lorsqu'il partait.
Un jour, quand c'était son tour, il est revenu frapper vigoureusement à ma porte et il a demandé si j'étais présent à la maison. Je suis sorti tout inquiet, déclare Omar, et il m'a informé d'un grand malheur. Omar déclare que je suis parti chez Hafsa pour constater qu'elle était en larmes. Je lui ai demandé, le saint prophète, paix soit sur lui, t'a-t-il donné le divorce? Hafsa a répondu, je l'ignore. Sur ce, je suis parti demander au saint prophète, paix soit sur lui, s'il avait divorcé de ses épouses. Le saint prophète a répondu négativement et j'ai annoncé Allahu Akbar. Certains récits font mention d'une foule de détails à ce propos, notamment que le saint prophète, paix soit sur lui, avait vécu dans la solitude pendant un mois. Il s'était séparé de ses épouses et il s'était séparé aussi de ses compagnons. Et certains croyaient qu'il avait divorcé de ses épouses et qu'il était fâché pour quelque raison. Mais les raisons étaient tout autres. Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib écrit ceci dans son commentaire des hadiths al-Bukhari. Il déclare qu'Omar relate qu'il partait un jour chez le saint prophète Mohammed lui et son compagnon partait le lendemain. Il dit que si l'on n'a pas l'entière possibilité d'acquérir le savoir, l'on doit le faire à tour de rôle avec un compagnon, à l'instar d'Omar et d'Ibn bin Malik Ansari. L'on déduit aussi de cet incident l'engouement des compagnons. Ils laissaient leurs occupations pour parcourir 5 ou 6 kilomètres pour consacrer une journée entière à la quête du savoir. Mais Allama Aini, dans son commentaire de Bukhari nommé Umdatul Qari, déclare que ce voisin ne se nommait pas Ibn bin Malik, mais il s'agissait d'Aws bin Khawli. En tout cas, l'on trouve mention du nom d'Ibn dans le récit d'Omar. Selon un récit, Ibn bin Malik avait demandé au saint prophète Mohammed lui la permission de ne pas accomplir la salat en congrégation à la mosquée lorsqu'il avait perdu la vue. Le saint prophète lui a demandé: est-ce que tu entends l'appel à la prière? Oui, a répondu Ibn. Sur ce, le saint prophète ne lui a pas donné la permission de ne pas accomplir la prière en congrégation à la mosquée. Il s'agit d'un hadith très connu et qui mérite aussi des explications. Selon le récit d'Al-Bukhari, le saint prophète Mohammed lui par la suite avait permis à Ibn bin Malik d'accomplir la salat à la maison. Il le lui avait interdit dans un premier temps avant de lui accorder cette permission. Selon le récit de Bukhari, Ibn bin Malik officiait comme imam des gens de son quartier et il était aveugle. Il avait déclaré: ô envoyé d'Allah, il fait nuit et il y a des inondations lorsqu'il pleut beaucoup. L'eau coule à torrent de la vallée et je suis malvoyant. Ô envoyé d'Allah, venez prier chez moi afin que j'en fasse un lieu de prière. Il m'est difficile de me rendre à la mosquée, venez chez moi et veuillez prier à l'endroit que j'ai réservé pour la salat. Le saint prophète, paix soit sur lui, s'est rendu chez lui et lui a demandé: où souhaites-tu que j'accomplisse la salat? Ibn a indiqué dans un coin et le saint prophète, paix soit sur lui, y a accompli la salat. Ainsi, en des situations particulières, il est permis d'accomplir la salat à la maison. Mais selon d'autres récits, en dépit de cette permission, le saint prophète, paix soit sur lui, accomplissait la prière en congrégation quand, en raison du mauvais temps et des routes impraticables, les gens ne pouvaient pas se rendre à la mosquée. Ainsi, il n'y a aucune excuse pour ne pas accomplir la prière en congrégation. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait donné cette permission à condition qu'il accomplisse la salat en congrégation dans une partie de sa maison. Hadrat Sayyid Waliullah Shah Sahib commente à ce propos dans son commentaire de Bukhari. Ce hadith est rapporté sous l'intitulé « Conditions autorisant à faire la prière chez soi en raison de la pluie ou d'autres raisons ».
Il déclare, l'imam Bukhari énumère les conditions d'handicap pour lesquelles il est permis de ne pas accomplir la prière en congrégation. Mais le saint prophète, paix soit sur lui, ne leur avait jamais autorisé à prier tout seul à la maison. Il n'avait jamais autorisé personne à prier tout seul à la maison, tandis que le saint prophète, paix soit sur lui, essayait au mieux de rendre les enseignements applicables. Il essayait de simplifier la mise en application des enseignements religieux autant que possible, mais il ne leur avait pas autorisé d'accomplir la Salat tout seul. Il leur a enjoint de faire la prière chez soi, mais en congrégation. Il déclare Hibban était aveugle et son chemin vers la mosquée était coupé par un ruisseau. Et il demandait au saint prophète, paix soit lui, l'autorisation de prier chez lui. Le saint prophète lui accorda cette permission, mais à condition qu'il la fasse en congrégation. S'il était autorisé d'accomplir la prière chez soi, eh bien, le saint prophète, paix soit sur lui, aurait certainement autorisé Hibban de prier tout seul chez lui, en le considérant infirme. Si les distances sont longues et si vous ne disposez pas de moyens de transport ou de temps, eh bien, comme je l'ai dit à maintes reprises, les Ahmadis doivent transformer leur foyer en centre de prière et réunir les voisins pour prier ensemble. Qu'Allah permette à nous tous de mettre en application ces enseignements. Je vais maintenant faire mention de quelques personnes décédées dont je dirigerai la prière funéraire. Le premier s'appelle Ghulam Mustafa Awan Saheb de Rabwa. Il est décédé le 16 mars dernier à l'âge de 78 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce de Dieu, il était Ahmadi de naissance. L'Ahmadiyya entra dans sa famille par l'intermédiaire de son grand-père Dawan Bakhsh. Le défunt accomplissait les 5 prières quotidiennes régulièrement, ainsi que la prière Tahajjud. Il était pieux, empli de sympathie, courtois, humble et simple de disposition. Il priait beaucoup et il avait un grand sens de l'hospitalité. Il aidait les pauvres et il était respectueux des liens de parenté. Il donnait préséance à sa foi sur les choses mondaines. Il était pieux et sincère. Il avait une grande relation d'obéissance avec la Jamaat et avec le califat. Il avait résidé en Arabie Saoudite pour son travail et il a eu l'occasion d'accomplir à 9 reprises le Hajj ainsi que l'Umrah en de nombreuses occasions. Il avait aussi eu l'occasion de faire des travaux de construction à la Kaaba et à la mosquée Naboui. Par la grâce d'Allah, il faisait partie du système d'Al-Wasiyya. Un jour, sa santé se dégrada soudainement et son premier souci était qu'il n'avait pas encore payé la somme correspondant au Hissa Jaidad. Lorsqu'Allah lui a accordé la santé, il a vendu une partie de ses biens pour payer cette somme. Il laisse derrière lui son épouse, son fils Ahmad Murtaza, qui est en Allemagne, et 4 filles. L'un de ses gendres est Mohammad Jawed Saheb, qui est un missionnaire en Zambie. Un autre gendre est Jamil Ahmad Tabassoum, qui est missionnaire en Russie. Ils ont dédié leur vie et sont en train de servir la communauté. Les filles du défunt ont été mariées à ces missionnaires et elles sont avec leurs maris qui ont dédié leur vie. Étant donné qu'elles étaient à l'étranger, elles n'ont pas pu se rendre sur place pour les funérailles de leur père. Et ils ont dû endurer cette tragédie à l'étranger. Qu'Allah leur accorde le courage face à cette perte et qu'Allah exalte le rang du défunt. La deuxième prière funéraire sera celle d'Amtul Hay Sahiba, épouse de Mohammad Nawaz Tagri Saheb. Elle est décédée le 15 mars dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était originaire de Bagol, un village dans les alentours de Qadian. Elle n'avait que 2 ans lorsque son père décéda. Son oncle paternel, Mohammad Ibrahim, s'occupa d'elle par la suite. La défunte était née Ahmadi et l'Ahmadiyya entra dans sa famille en 1903. Après la création du Pakistan, elle émigra avec sa famille, la famille de son oncle, à Jarawala.
Ensuite, elle s'est établie à Rabwa en 1981 pour l'éducation de ses enfants. Et elle est restée à Rabwa pour toujours par la suite. Par la grâce de Dieu, la défunte faisait partie du système d'Al-Wasiyya et Allah l'exalté lui a accordé 6 fils et 5 filles. L'une de ses filles était décédée tout jeune. La défunte a dédié ses enfants et par la suite ses petits-enfants aussi se sont dédiés pour la cause de Dieu. Son fils aîné, Rana Farouk Ahmad, est missionnaire de la Nazarat Dawati Ilallah. Son quatrième fils, Hafiz Mahmoud Ahmad Tahir, est un enseignant à la Jamia Ahmadiyya de la Tanzanie. Il n'a pas pu se rendre au Pakistan pour les funérailles de sa mère. L'un de ses petits-fils est aussi un missionnaire et un autre petit-fils est un missionnaire au Ghana. L'un de ses petits-fils et une de ses petites-filles ont mémorisé le Saint-Coran. Elle a marié beaucoup de ses petites-filles avec des missionnaires et les personnes qui ont dédié leur vie. Son fils Hafiz Mahmoud déclare: nos parents ont toujours donné préséance au service à la communauté et ils étaient prêts à faire tous les sacrifices pour attacher leurs enfants avec l'organisation de la Jamaat et avec le califat. Ils faisaient tout pour que leurs enfants accomplissent la prière en congrégation. Nos parents avaient un grand intérêt pour l'établir. Tous les frères et sœurs de notre mère étaient non-ahmadis et elle leur transmettait le message dans la mesure du possible. Et grâce à ces efforts, un de ses frères, Abdul Hamid Seb, a embrassé l'Ahmadiyya et ses enfants aussi sont en train de servir la communauté par la grâce de Dieu. Lorsque la défunte était à Shorkot, les circonstances en 1953 et 1974 étaient terribles pour la communauté. Elle a enduré ces conditions avec beaucoup de courage et elle ne s'était pas laissée affecter par aucune peur. Son fils ajoute que lors des événements de 1974, un jour, la femme du chef du village est venue chez nous et nous a transmis le message du chef qui annonçait qu'un cortège d'opposants s'avançait afin de détruire les maisons des Ahmadis. Il a demandé aux hommes ahmadis de se cacher dans les champs et aux femmes de venir chez eux. Mais notre mère a répondu: nous resterons chez nous, même si nous devons y mourir. Les manifestants sont arrivés jusqu'à devant sa maison et aucun homme n'était présent à la maison. Il n'y avait à la maison que ses sœurs et sa mère. Et les manifestants se trouvaient à la porte. La défunte faisait des va-et-vient dans la cour de la maison armée d'une hache. Une voix se fit entendre de l'extérieur qui disait: il faut attaquer leur maison. Elle leur répondit de l'intérieur que si quelqu'un entre en escalade dans le mur, eh bien je vais le décapiter et je jetterai sa tête dehors comme l'avait fait Safiya. Mais en voyant ce courage, les opposants sont partis. En 1971, un de ses fils était fait prisonnier de guerre. Il était soit soldat ou il était peut-être un fonctionnaire, mais en tout cas, il avait été fait prisonnier de guerre et il est resté prisonnier pendant 3 ans. La défunte avait fait preuve d'une grande patience et lorsqu'il est retourné, il l'a présenté au 3e calife. Le fils de la défunte ajoute: notre mère avait un grand amour pour le saint prophète Mohammed à lui, et lorsqu'on parlait à la maison, elle nous demandait de raconter des anecdotes à propos du saint prophète Mohammed à lui. Et jusqu'à ces derniers jours, elle parlait du saint prophète à lui et du Messie premier l'Islam en disant qu'ils étaient en train de venir. Qu'Allah exalte le rang de la défunte, qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il fasse que ses enfants et ses descendants perpétuent ses bonnes œuvres. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر